Seigneur Jésus, je loue ton nom. Je te bénis, je te rends l'honneur et la gloire parce que tu es Dieu, parce qu'il n'y a personne comme toi, parce qu'il n'y a personne comparable à toi. Merci pour ce moment merveilleux, cette grâce, cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, d'être encore là en bonne santé, Seigneur, pour ta gloire. Je soumets ce mois à toi et que toi, seul Esprit de Dieu, Esprit de vérité, tu guides ce moment et que tu puisses, à travers ce message, cette histoire, Seigneur, toucher aussi ceux-là qui sont encore dans le noir en train de chercher ta lumière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, alléluia, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Je me présente, je suis la sœur Esther, je suis congolaise et je vivais en Allemagne jusqu'à quelques jours et je suis là pour vous partager mon histoire par la grâce de Dieu. Bon, mes bien-aimés, je ne sais même pas par où commencer, tellement que notre vie est tellement, il y a tellement des histoires, il y a tellement de choses à partager que je ne sais même pas par où commencer, que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu nous aide, nous assiste à commencer par les choses et à détailler les choses qui sont essentielles. Les femmes, nous avons vraiment un grand fardeau. Le Seigneur Jésus a fait que nous les femmes, nous puissions vraiment avoir ce grand fardeau, cette grande charge à porter avec nous. Si nous regardons nos ancêtres, Adam et Ève, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes sous cette malédiction-là. Quand on regarde bien, nous les femmes, quand nous sommes enceintes et nous allons accoucher, il y a toujours cette malédiction qui a été parlée, qui a été dit à Ève, qui agit sur nous. Et les hommes aussi de leur part. De leur côté, on voit aussi que pour manger, ils doivent travailler à la sueur de leur front. Je vais commencer par là que je suis mariée, ça fait 2010. Et depuis 2010, depuis que je suis mariée, ça ne va pas dans mon foyer. Le fait est que le partenaire avec qui j'ai pris la décision de m'engager, selon moi, j'étais sûre que c'était la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, après toutes les expériences que nous avons vécues, je ne crois pas que c'était la volonté de Dieu. Ça fait que dès le début de notre mariage, on avait des problèmes. Et les problèmes que nous avions, c'était à cause d'une troisième ou bien d'une quatrième personne qui a influencé la vie du foyer, la vie de couple. Le père de mes enfants est une personne qui aime vraiment le Seigneur, mais qui n'est pas attentif à la voix du Seigneur, si je peux le dire comme ça, si je peux me permettre de le dire comme ça. Nous, on a fait connaissance en 2008 à travers une prophétesse de Dieu qui s'appelle Maman Odette Bouékou. Cette servante de Dieu, qui était pour moi comme une mère, qui est pour lui aussi comme une mère, je l'ai connue à travers mes parents. Et elle a fait, un jour, elle a fait en sorte que moi et le père de mes enfants, on rentre en contact. Par la grâce de Dieu, on s'est mis en fiancés jusqu'à arriver au mariage. Mais à ma grande surprise, quelques jours avant le mariage, cette prophétesse de Dieu, vu que mes parents à moi, qu'ils étaient rentrés en conflit avec elle, n'ont pas permis qu'elle puisse assister à notre mariage coutumier, je lui ai informé de cette nouvelle et c'est là où les choses ont commencé. Elle s'est permis de nous maudire, de maudire notre foyer, de maudire notre couple, de maudire tout ce qu'on peut dire sur un nouveau foyer. Elle a parlé très très mal. Vraiment qu'on verra si ce foyer aura du succès, on verra si ce foyer, vous aurez des enfants, on verra, ainsi ensuite. Et j'étais très choquée. J'étais très choquée jusqu'au point où je me suis dit que non, là c'est un peu trop. Nous, on ne lui a pas fait de mal. Comment elle peut se permettre de parler de la sorte? Comment elle peut se permettre de dire de telles méchancetés sans aucune raison en fait? Et à ma grande surprise, le père de mes enfants, mon partenaire, n'a pas prêté attention à ses paroles, ou bien il n'a pas pris ses paroles en considération. Et ça fait que dans notre foyer, les soucis et les problèmes ont commencé.
à travers cette prophétesse, Maman Odette Bouékou. À fur et à mesure que nous vivions dans le foyer, je commençais à me poser des questions et à me dire que, oh, peut-être que réellement, ces paroles ont un effet dans sa vie. Parce que moi, j'avais dit au Seigneur, Papa, tant que ta parole me dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, toutes ces paroles qui ont été prononcées ne peuvent pas avoir des effets sur ma vie. Mais avec mon partenaire, il avait toujours des remords. Il me disait, il disait toujours qu'on lui doit quelque chose. On n'est pas reconnaissant, que je ne suis pas reconnaissante, que c'était comme s'il avait toujours l'impression qu'il lui devait quelque chose. Et à fur et à mesure, on a continué comme ça dans le foyer et ça n'allait pas du tout. Des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et cela a fait que je cherchais mon chemin vraiment dans la profondeur avec le Seigneur. Parce que ça n'allait pas du tout. Et vous-même, vous êtes consciente, surtout nous les femmes, dans notre foyer, dans nos foyers, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et dans ce chemin-là, je cherchais vraiment la réponse du Seigneur pour savoir si vraiment, en fait, si réellement le mariage, c'est vraiment censé être de la sorte ou bien c'est ne pas censé être de la sorte. Parce que je me posais tant de questions, je me disais, mais c'est pas possible. Comment peut-on être marié et avoir tant de problèmes? Parce que ça n'a pas simplement, ça s'est pas arrêté là. Ça a affecté aussi tout le foyer. Pas seulement dans la vie conjugale, mais aussi dans les finances, mais aussi dans la vie à l'extérieur, comment on était avec les frères et sœurs, comment on sortait, comment on peut servir le Seigneur, parce que ça a affecté tout. Et cela a fait que ma foi a été totalement affaiblie. Je me demandais, je me posais tant de questions et je cherchais réellement le chemin, un chemin pour trouver le Seigneur, un chemin pour que le Seigneur puisse se révéler à moi, puisse vraiment me montrer sa volonté dans ma vie, parce que je ne comprenais plus rien. Et cela a fait que, avec tous ces combats, avec tous ces pas, avec tout ce temps-là, ces difficultés, en 2014, j'ai eu un accident de voiture. Et dans cet accident de voiture, c'était vraiment par la grâce de Dieu, on est sorti sain et sauf. C'est la voiture seule qui a été détruite. Et cela a fait que j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, Seigneur, si vraiment dans cet accident de voiture-là, je n'étais plus là, est-ce que je t'aurais vu? Ou bien où serais-je allée? Et c'est moi-même, en fin de compte, je me suis remis en cause et je me suis dit, ok, les points négatifs, j'ai commencé à accrocher les points négatifs dans ma vie et j'ai commencé à accrocher les points positifs dans ma vie. Et en faisant ça et en rentrant encore en profondeur dans la prière, je suis tombée sur le témoignage de la sœur Linda. Et par rapport à ce témoignage, ça fait que j'étais convaincue de son témoignage, mais moi-même, j'ai prié le Seigneur pour avoir la conviction de ces choses qu'elle témoignait. Et dans ce chemin-là, ça a pris du temps. J'étais convaincue, j'ai tout laissé, j'ai tout mis de côté. Je me suis dépouillée, comme on dit, de toutes ces parures-là que nous mettons, parce que moi, nous les Congolaises, on aime ça, on aime se maquiller, on aime être belle, on aime se parer de bijoux, faire les mèches. Encore, je me coiffais toute seule, je faisais toutes sortes de coiffures. Toutes les 2 semaines, je me changeais de coiffure parce que j'aimais ça. Je me disais que c'est ça, on doit être toujours belle, présentable. Et en plus de ça, avec les études que je fais là au travail, j'étais toujours la plus belle. C'est-à-dire que j'aimais vraiment me montrer et montrer que je suis intelligente avec la beauté que j'avais. Et en fin de compte, après avoir vu ce témoignage, je me suis remis en cause. Je me suis dit, non, c'est pas possible. La sœur parle de toutes ces choses, que ces choses emmènent en enfer. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Je suis touchée et convaincue des choses qu'elle la parle. Mais est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment c'est vrai? Et à fur et à mesure que je cherchais la volonté de Dieu, un jour, 1 an et 1 an après, parce que j'avais dit, non, je laisse tout. J'ai demandé à mon pasteur dans les temps, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Mon pasteur me répond, ma sœur, oh non, c'est pas comme ça. Il me dit que regarde, même dans la Bible, le fils de David, Absalom, c'est lui qui avait tellement des beaux cheveux, c'est lui même qui coupait ses cheveux, enfondait ses cheveux. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Le pasteur, il me donne une telle réponse. Mais moi, de l'autre côté, j'entends les témoignages de différentes personnes parlant de ce que ces choses emmènent à la mort éternelle, en enfer. Et 1 an après, par la grâce de Dieu, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je vois une femme
qui était dans les feux. Elle était très belle, mais en train de brûler. Les cheveux longs, les maquillages, les ongles, vraiment bien parés. Et maintenant, je la fixais et je vois comment cette femme est en train de me dire « Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vois pas que je suis en train de souffrir ?» Je la regardais simplement, j'étais choquée en train de la voir dans les flammes. Et elle me dit « Tu sais pas que c'est à cause de ces choses que j'ai mis sur moi que je suis dans ce feu en train de souffrir. » J'étais très choquée, mes bien-aimés. Je l'ai vue, je l'ai observée et elle me dit « Tu sais, quand je suis morte, tout d'un coup, j'ai vu un gros dragon qui m'est apparu. Et ce dragon a commencé à me tirer par la tête. Il dit, tu sais pas que ce que tu as mis sur ta tête là, c'est mes cheveux. Il a commencé à la tourner. C'est ça qu'elle me disait dans le rêve. Il m'a tourné, il a arraché ses cheveux et m'a jeté dans le feu. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai dit, mon Dieu, vraiment, la réponse que j'attendais là, c'est ça. Et avec plusieurs différents témoignages que j'ai entendus, pour moi, c'était clair et net. Mais maintenant, écoutez, comme la parole de Dieu nous dit, le salut, il est personnel. Nous, on croit que oui, la parole de Dieu, elle est claire, elle dit que les femmes doivent être soumises. Mais en toute chose, nous devons d'abord être obéissantes au Seigneur. Parce qu'avec l'expérience que moi j'ai fait, avec le rêve que j'ai vu cette femme, j'en ai parlé à mon partenaire, qui n'a même pas pris ça en considération. Mais moi, j'ai été convaincue de ces choses. Et je me demandais, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment faire? J'ai prié plusieurs fois pour ça. Seigneur, montre-lui. Seigneur, touche-lui. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et je voulais aussi rajouter, comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 9, verset 18, que le Seigneur fait miséricorde à qui il veut et il endurcit le cœur de qui il veut. Après avoir toutes ces expériences, j'en ai parlé au père de mes enfants, à mon partenaire. Mais de nos jours, on croit tout connaître. Mon partenaire, il est sage, il croit tout connaître, il connaît la vérité, il connaît la Bible par cœur, il a l'Esprit de Dieu en lui, il n'a pas besoin de nouvelles révélations, il n'a pas besoin d'écouter la voix de Dieu, d'écouter la réalité de la vie éternelle. Et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a tellement touchée que je commençais à me poser des questions. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux me montrer ces choses alors que la personne avec qui je vis, tu ne peux pas lui montrer ces choses. Et c'est c'est par après, en lisant en profondeur la parole de Dieu, que j'ai compris au fait que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Quand tu t'orgueillis, que toi tu connais tout, que toi tu es sage, que toi tu es comme ci, comme ça, c'est là où le Seigneur va vraiment réellement te montrer que lui aussi, il résiste aux orgueilleux. Parce que tant que tu ne veux pas t'humilier devant sa face, tant que tu ne veux pas même prendre en considération sa parole, le Seigneur ne pourra jamais te montrer quelque chose. Le Seigneur ne pourra jamais te montrer même sa volonté. Parce que tu connais tout. Qu'est-ce que le Seigneur peut te montrer? Et c'est comme ça, sur ce chemin-là, que je suis tombée sur plusieurs témoignages de l'apôtre Gabriel Kokou-Douflé. C'était en 2015, mes bien-aimés. En 2015, je suis tombée sur son témoignage qui m'a énormément touchée. Après déjà avoir fait tout ce chemin seul, en cherchant le chemin, la vérité avec le Seigneur, et je suis tombée sur ces témoignages qui m'a totalement, directement touchée. Et je ne savais pas comment m'y prendre. À fur et à mesure, je priais le Seigneur, que le Seigneur puisse réellement toucher vraiment le partenaire avec qui je vis, pour que nous puissions entamer ce chemin ensemble. Et c'est comme ça qu'en 2016, après m'être tellement retenue, j'ai pris la décision de faire violence. La parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. J'ai vu que le chemin avec lequel j'allais, avec le père de mes enfants, n'allait m'emmener nulle part. Et ne m'a emmené nulle part jusqu'à ce jour. Et c'est comme ça que j'ai fait violence, en entendant le message de la côte. Parce qu'on se dit qu'on est marié, oui, c'est la volonté de Dieu, mais est-ce que nous avons eu réellement cette confirmation que le mariage dans lequel nous sommes était réellement la volonté de Dieu? Je me suis remis en cause et je me suis dit que ça ne peut pas réellement être la volonté de Dieu. Avec tous ces problèmes, avec toutes ces difficultés, avec tous ces conflits, je me suis dit que ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai fait violence en 2016. J'ai pris contact avec le serviteur de Dieu, avec le oint de Dieu.
Et en prenant contact avec lui, je lui ai exposé la situation dans laquelle je vivais dans le foyer. Je lui ai expliqué, regardez, c'est comme ça, on a des problèmes depuis le début, je ne sais pas comment faire. Mon partenaire, il sert Dieu dans l'église, il est reconnu même évangéliste, mais ça ne va pas dans le foyer, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Et je ne savais plus comment m'y prendre. Je me suis dit, la parole de Dieu nous dit, comme il me répète tous les jours à la maison, la femme doit être soumise. Mais je lui ai dit que je ne peux pas me soumettre à la mort. Comment puis-je me soumettre à la mort? Parce que quand je verrai, je serai devant mon Créateur. Tu ne seras pas à côté de moi. Lui, il va me montrer. Il m'a montré la vérité. Et je ne pourrais pas lui dire que non, à cause de mon mari. Mes bien-aimés, mes sœurs, nous qui sommes les femmes, le fardeau que le Seigneur avait donné à Marie, Marie qui était fiancée dans les temps, elle n'était même pas encore mariée, mais le Seigneur a envoyé son ange pour lui dire que tu seras enceinte, que le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et tu porteras le Saint-Enfant. Elle avait accepté. Alors mes bien-aimés, juste pour vous fortifier, vous encourager, j'ai pris la décision parce que le Seigneur m'a montré la vérité. J'ai pris cette décision de suivre et d'obéir à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu. J'ai parlé à mon partenaire et je lui dis, on doit s'abstenir. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons réellement demander au Seigneur, après toutes les difficultés que nous avons vécues, après toutes les circonstances que nous vivons, réellement chercher dans la profondeur la volonté de Dieu. Si réellement le foyer, le mariage dans lequel nous sommes, c'est sa volonté. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse vivre comme ça des années et des années. Et à ma grande surprise, mon partenaire m'a dit que non, lui jamais, il peut faire une telle prière. Lui jamais, il peut, après avoir eu 3 enfants, il peut se permettre de demander à Dieu si réellement ce foyer ou bien ce mariage est sa volonté. Mais moi, je lui ai dit que réellement, je crois pas que c'est sa volonté, parce que si c'était sa volonté, on ne vivrait pas de la sorte. Regardons le lit conjugal. Les choses que nous faisons, que nous croyons que c'est la volonté de Dieu, mais au fin de compte, on apprend par son serviteur que les enfants de Dieu ne peuvent pas souiller le lit conjugal, ne peuvent pas vivre de la sorte. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous, les femmes, de nos jours, on préfère se sacrifier. On préfère se sacrifier à cause de mon mari, ou à cause de mes enfants, ou à cause de la situation dans laquelle je suis. Mais on oublie qu'à cause, ça va tuer notre âme. Nous devons prendre une décision ferme avec la conviction du Saint-Esprit, à la recherche de la volonté du Seigneur, à la recherche de la volonté de Dieu. Tous nous rendrons compte un jour devant notre Créateur. Et il serait mieux pour nous de rendre compte en étant à sa droite qu'à sa gauche, que d'avoir la faveur du Seigneur avec nous, en faisant sa volonté. Et je voulais rentrer un peu dans les profondeurs de la situation que j'ai vécue ces deux dernières années. Il s'est fait que, quand j'ai pris la décision, comme je vous ai dit, par rapport à la côte, à l'histoire de la côte, j'ai entendu l'histoire de la femme qui, elle, a décidé de se sacrifier au lieu d'obéir à Dieu. Le Seigneur lui avait parlé, lui avait dit de se mettre à part. Elle n'a pas exécuté la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme a perdu la vie. Cette femme est morte et elle a perdu son âme à cause de vouloir se sacrifier à cause de son mari, de son partenaire, qui n'était pas dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Et en entendant cette histoire de cette femme, ça m'a touchée et ça m'a remis en cause. Et c'est par rapport à ça que j'ai pris cette décision, que je me suis dit, non Seigneur, je veux réellement chercher ta volonté. Je veux vraiment désormais vivre dans ta volonté et ne plus vivre tel que je vivais auparavant. Et ça fait que j'en ai parlé à mon partenaire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui n'a pas du tout accepté et qui a pour lui donné ses raisons. Comme moi aussi, je lui ai donné mes raisons. Et je lui ai dit que non, pour moi, c'est un point très important et capital. Parce que jusqu'à présent, on a tourné en rond toutes ces années-là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On a tourné que en rond. On n'a pas avancé, que des problèmes sur problèmes, problème sur problème. Et ça fait que à la fin de l'année 2017, pour rentrer en 2018, on avait un programme de jeûne qui avait été envoyé par l'Esprit de Dieu pendant 21 jours. Et dans ce jeûne et prière,
je m'étais disposée pour réellement suivre le programme de jeûne qu'on avait. Et ça fait que mon partenaire, comme il n'est pas du tout dans le message, qui n'est pas du tout d'accord, nous étions vraiment en désaccord. Et dans ce désaccord dans lequel nous étions, ça fait que la dispute est venue. Et au point même qu'il a dit, et il a dit qu'il va me tuer, qu'il préfère me tuer que de continuer de vivre comme ça. Si ce n'était pas que nous avons quelqu'un à la maison, parce que nous vivons avec une fille au père dans les temps, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je serais morte, ni ma famille, ni sa famille, ni nos pasteurs, ni nos amis, ni nos bien-aimés, qui n'ont, jusqu'à dans les temps-là, ne connaissaient pas notre situation dans la profondeur, n'auraient pu savoir la raison pour laquelle j'aurais perdu la vie. Peut-être qu'il aurait pu mentir sur mon compte, comme il le fait jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait donné d'autres raisons, mais aujourd'hui, je suis là pour vous donner exactement les raisons pour lesquelles ça ne va pas. Comme j'ai commencé au début jusqu'à maintenant. Juste par rapport à la décision que j'ai prise maintenant, de chercher et de vouloir faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Je me suis dépouillée selon la conviction et la révélation et la vérité que le Seigneur m'a montrée. Le partenaire avec qui je vis n'est pas d'accord. Mais il n'est pas aussi d'accord de chercher la volonté de Dieu. Toutes ces années, avec toutes ces difficultés qu'on a eues, tout ce que je lui ai demandé, ça a toujours été de chercher la volonté de Dieu, de se confier en l'Éternel, de prier au Tout-Puissant. Mais il a toujours refusé. Et ça fait que quand il a voulu essayer de me tuer, il a parlé ces paroles mauvaises. Il a dit qu'il va prendre un couteau pour me tuer. Ça fait que les policiers sont arrivés à la maison. Dans notre village, c'est un petit village où nous vivons là-bas, Yestetten. Les policiers sont venus, ils ont vu que la situation n'était pas bien, ils l'ont pris, ils l'ont mis à l'écart pour quelques jours. Et ça fait que pendant quelques jours là, il a contacté toute la famille. Et pendant qu'il contactait la famille, il parlait très mal. Il disait qu'il veut absolument que la famille vienne d'urgemment parce que leur fille est devenue folle. Mes bien-aimés, la folie de ce monde, c'est une sagesse devant Dieu. Mais la sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Et ça, la parole de Dieu nous le confirme. Il a contacté toute la famille en disant que je suis devenue folle, en disant que s'ils ne viennent pas ici vite, s'il y aura un cadavre ici, que s'ils ne viennent pas vite et que s'ils viennent trouver un cadavre, il ne veut voir aucune personne de la famille, alors ils ont intérêt à venir le plus vite que possible pour régler cette situation. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, quand la famille est venue, ma cousine de Paris, elle est venue pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Avec toutes les paroles méchantes et les mensonges qu'il a rajoutés dedans, ça fait... La famille a constaté qu'en fin de compte, depuis toutes ces années, je vis avec une personne qui n'est pas honnête. Je vis avec une personne qui est plus dictateur que serviteur de Dieu. Je vis avec une personne qui n'a pas un amour sincère. Parce que toi, tu parles et tu racontes que ta femme est folle, que ta femme est ci, que ta femme est comme ça. Mais toi, tu es serviteur de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi pas prier pour elle? Pourquoi pas chercher la face du Seigneur pour elle? Pourquoi pas l'aider si réellement c'est le cas? Mes bien-aimés, ça fait qu'on a continué dans ce rythme-là. Les policiers ont pris compte, je n'ai pas porté plainte, mais on lui a fait une amende parce que c'est des paroles de menace. Et ça offrant la loi. Et par rapport à ça, il a reçu une amende parce que c'était quand même un délit. Tu as menacé quelqu'un de mort. Et ça fait qu'on a continué dans ce chemin-là. Pour moi, dans les temps, j'étais tellement déçue. Je me disais, Seigneur, je ne sais pas comment on peut continuer de vivre de la sorte. Parce que je ne vois aucune issue dans ce foyer. Je ne vois aucune issue dans la vie dans laquelle nous sommes en train de vivre. Moi, je veux réellement chercher ta volonté. Mais avec le partenaire avec lequel je suis, je ne vois pas comment je pourrais vivre pour ta gloire, au fait. Je ne vois pas comment je pourrais vivre pour te plaire. Parce que c'est tous les jours des histoires, tous les jours des chamaillements, tous les jours des paroles méchantes, tous les jours des commentaires que tu entends qui t'affaiblit dans la foi. C'était tellement difficile. Et ça fait que le communiqué du séminaire de cette année, au mois d'août, là, est sorti. Quand j'ai entendu le communiqué de ce séminaire, j'étais directement partante. J'étais partante sans même me poser des questions. Je dis, Seigneur, je veux y aller. Je veux réellement aller voir et témoigner ta grandeur. Et ça fait qu'en fur et à mesure, je suis en train de me préparer. J'ai essayé de lui en parler
vu qu'il n'accepte même pas, il ne veut rien entendre parler, ni du serviteur de Dieu, l'apôtre Gabriel, ni du message de la sainteté, ni de rien du tout. J'ai essayé de lui dire que, hey, est-ce qu'on peut partir en Afrique pour la prière? Il m'a dit non, 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 non. Lui, il veut même pas partir en Afrique. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Il connaît même pas les serviteurs de Dieu qui sont là-bas. Lui, ça l'intéresse pas. Et moi, je lui avais dit, ok, comme ça t'intéresse pas, moi, je partirai. Et ça fait que le temps est venu, au mois de août ici, le temps est venu, j'ai pris la décision parce que je n'arrivais pas à récolter les fonds pour acheter mon billet. Et je me suis dit, ok, là maintenant c'est le mois d'août, le séminaire a commencé. Dès que le salaire de d'août viendra, là c'est avec ça que je vais acheter le billet pour assister à ce séminaire. Parce que j'étais tellement convaincue. C'était même pas une question de prière, mais c'était juste que la conviction. J'étais touchée et je voulais absolument assister et voir la grandeur et vivre le miracle du Seigneur en live. Et c'est comme ça que j'ai récolté les fonds. Avec le salaire du mois d'août que j'ai eu, j'ai acheté le billet, j'ai informé mon partenaire et son beau-père qui était aussi le jour-là présent chez nous à la maison. Je les ai informés que ce mois-ci, là, comme ils venaient maintenant 2-3 fois pour nous assister, comme ça n'allait pas à faire le budget du mois pour payer les factures, parce que ça n'allait pas du tout. Et c'est comme ça que dans cette préparation-là, moi, je leur ai informé du voyage, que j'aurai les vacances et que pendant ces vacances-là, j'ai planifié partir, aller assister au séminaire. Et à leur grande surprise, ils étaient choqués parce que ça fait quelques temps, j'en ai pas parlé depuis que je lui avais dit que je veux partir en Afrique, ça fait vraiment quelques temps où j'en parlais plus. Et à leur grande surprise, tout d'un coup, je vais leur annoncer que je vais partir, que tout ce qu'ils vont pouvoir faire, il n'y a rien qui pourra me faire changer d'avis. Et c'est comme ça que ma famille, il a contacté encore toute la famille pour leur dire que regardez, qu'est-ce que je vous avais dit, votre fille, elle est vraiment folle. Regardez maintenant la bombe qu'elle fait sortir. Maintenant, carrément, elle veut aller là-bas. Une personne qu'elle a rencontrée sur Internet. Elle ne connaît pas ce pays. On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Si on va lui faire du mal, si on va la violer là-bas, regardez maintenant où elle veut partir. Il a mobilisé toute la famille et parlait tellement mal. Et ça fait que toute la famille a eu peur. Toute la famille a eu peur. Ils ont eu peur. Ils disent, mais ma fille, c'est comment? Toi, tu veux partir dans un pays que tu ne connais pas. Moi, je leur ai dit, mes parents, vous, mes sœurs, moi, je suis convaincue dès le début, tout ce que cet homme de Dieu est en train de parler, toutes les révélations que le Seigneur lui a montrées, moi, j'ai été convaincue de cela dès le début. Et ça a commencé même avant que je le connaisse. En 2014, j'ai commencé ce chemin-là seul, sans le connaître. Et ça fait que je leur ai expliqué que vraiment, faut comprendre une chose, que le salut, il est personnel. Ça, c'est le chemin que j'ai choisi. C'est un chemin très étroit. Vous comprenez ça? Vous ne comprenez pas ça aujourd'hui, mais un jour, vous allez le comprendre. Et avec cette décision, la famille a vu qu'il n'y a personne qui peut me faire changer d'avis. Il n'a pas permis que je vienne avec les enfants parce que je voulais venir avec les enfants. Et ça fait que moi, je suis venue. À ma grande surprise, avant de venir même, c'était vraiment le menace, c'était que des menaces. Il m'a menacé que si je me permets de prendre l'avion, lui, comme il a payé la dot pour moi, cet avion va faire un accident. Si je quitte, si j'arrive là-bas, on va me faire du mal. C'est-à-dire qu'on va me violer, on va me faire plein de choses mal. Que lui, le Seigneur lui a montré, avant que je vienne, que si moi je voyage, si j'arrive ici, c'est pour qu'on me fasse du mal. Et moi, je lui ai dit que non, le Seigneur ne peut pas se contredire. Parce que moi, il m'a convaincu de venir assister à ce séminaire. Comment le Seigneur va encore te montrer qu'on va venir me faire du mal? Ça veut dire que l'esprit là qui t'anime, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est ce que je lui avais répondu. Je lui avais répondu que il y a des révélations c'est pas toutes les révélations qu'on reçoit qui viennent du Seigneur. Et c'était vraiment dur. Il a essayé d'enlever les plaques de voiture pour que je ne puisse pas venir à l'aéroport. Il a contacté les policiers parce qu'il a vu que la famille, personne n'a pu me convaincre de rester. Même s'il garde les enfants, je lui ai dit que moi, ça va me faire même des vacances. Comme ça, je peux vraiment profiter, vraiment rentrer en profondeur dans la prière. Il a contacté les polices criminelles pour leur raconter que j'ai rencontré un malfaiteur, que j'envoie tout mon salaire là-bas, alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ma dîme que j'envoie, mes bien-aimés. Mais mon partenaire raconte aux policiers que c'est tout mon salaire que j'envoie. C'est pour ça qu'il ne voit pas le salaire à la maison, alors que ce n'est pas la vérité. Et cela a fait que j'étais tellement déterminée que je dis que non, si réellement c'est le Seigneur qui m'a parlé, je voyagerai et je reviendrai en bonne santé. Et je vous trouverai aussi tous en bonne santé. Et c'est comme ça que j'ai pris l'avion. Je suis arrivée ici en Israël spirituel.
À ma grande surprise, c'est lui encore même qui m'écrit les messages. Oh, fais attention, tu nous manques déjà. Vraiment, si tu arrives là-bas, ne bois pas quelque chose avant que la personne elle-même boit quelque chose. Si on te sert à manger, tu dois d'abord prier sur ça avant de manger. Et il a commencé à contacter le serviteur de Dieu, l'apôtre Gabriel, pour commencer même à le fortifier, à lui dire que non, sois béni, vraiment, continue dans cette marche-là, le Seigneur va faire grâce et tout ça. Moi, j'ai fait 10 jours ici. Et pendant ces 10 jours, vraiment, l'atmosphère était très bien entre lui et moi et l'apôtre Gabriel. Et c'est comme ça même qu'il s'est permis de dire à notre premier fils qui a 7 ans que ta mère, elle part en Afrique, elle ne va plus revenir. L'enfant commençait à pleurer, mes bien-aimés. Vraiment. Je suis arrivée ici, je n'ai ni eu d'accident, l'avion n'a pas fait de crash, on m'a ni violée. Au contraire même, j'ai expérimenté même la gloire de Dieu, j'ai expérimenté les merveilles du Seigneur, mes bien-aimés. Ça fait que je suis venue dans une atmosphère où je me suis dit, voilà ce que je cherchais depuis toutes ces années. Je me suis dit, Seigneur, c'est-à-dire que moi, pour moi, là, la vie que je veux mener, je ne peux pas la mener en Europe. C'est impossible. C'est réellement là, c'est ma place au fait. Je me suis retrouvée. Je me suis vraiment, mes bien-aimés, sans vous mentir, je me suis retrouvée. Je me suis dit vraiment, c'est tout ce que je cherchais pendant toutes ces années-là. C'est réellement ici où je peux vraiment vivre la vie qui puisse plaire au Seigneur. C'est un choix personnel. J'ai senti et j'ai vu et j'ai vécu cette atmosphère. Si je n'étais pas venue au séminaire, je n'allais jamais réaliser ces choses. Je n'allais jamais faire cette expérience-là et vivre réellement ce que j'ai vécu, les merveilles du Seigneur que j'ai vues ici, les vérités que j'ai embrasées ici, là. Je ne les aurais jamais vues de la sorte. Parce que ce voyage a tellement été combattu, je me suis dit, Seigneur, je comprends pour la raison pour laquelle l'ennemi n'a pas permis que je vienne. Parce que j'ai réellement vu que c'est ici ma place. C'est là où tu veux que je sois pour vivre selon ta volonté. Et à mon retour, mes bien-aimés, à ma grande surprise, je me suis rendu compte en fin de compte que tous les 10 jours qui se passaient entre moi et mon partenaire, c'était au fait de la mascarade. C'était de la mascarade. Je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé la situation totalement différente. Moi, ici au téléphone, on était bien, mais alors que là-bas, c'était que des racontages, que des mauvaises paroles, que des méchancetés, vraiment, jusqu'au point que la fille au père qui vivait avec nous, elle était tellement dépassée. Elle m'a dit, ma sœur, vraiment, tu souffres. Elle m'a dit, ma sœur, vraiment, ton mari, le père, ton partenaire, là, il est mauvais. Moi, je ne comprends pas votre langue, mais j'ai entendu tout le temps, comme quand vous parlez au téléphone, comment il était gentil. Mais quand toi tu raccroches, il parle avec les autres, comment il parle des méchancetés, même si je ne comprends pas votre langue. Mais j'ai compris, de la manière dont il parlait, elle a compris qu'il parlait des choses mauvaises. Et c'est le constat que j'ai fait en arrivant là-bas. Les frères et sœurs avec qui on vit, les amis avec qui on vit dans le quartier, dans le village, c'est eux qui m'ont rendu des témoignages que regarde ton mari, regarde ton partenaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toi tu es comme ça, que toi tu es parti là-bas, tu ne vas plus revenir. Regarde que toi tu n'as même pas appelé pendant tout ce temps alors qu'on s'appelait presque tous les jours. Que tu ne rentreras pas. C'est les choses qu'il a racontées à tout le monde là-bas. Et ça fait que quand je suis rentrée, j'avais déjà, avant le voyage, j'avais déjà pris la décision de me mettre à part avec les enfants. Et arrivé maintenant et en constatant cela, je me suis dit non. Parce que de cette manière-là, on ne peut plus du tout continuer à vivre. Parce que c'est soit la mort, c'est soit la vie. Parce que lui, il me bloque, il ne veut pas que je vive selon la volonté du Seigneur. Alors j'avais pris la décision de me mettre à part. Et dans cette décision-là, c'est comme ça que j'avais fait la demande à l'assistance sociale de famille qui puisse me permettre de déménager avec les enfants. Et à ma grande surprise, l'assistance sociale voulait absolument connaître la situation, le conflit en soi. Ils nous ont donné rendez-vous. On est partis ensemble. Chacun est venu de sa manière un certain lundi. Et à ma grande surprise, comme il a raconté partout dans le monde entier, c'est la même chose qu'il raconte à l'assistance sociale, que depuis 2 ans, nous, on a des conflits à cause d'un certain homme de Dieu que j'ai rencontré sur Internet. Et arrivé là-bas au rendez-vous de l'assistance sociale,
c'est là que le père de mes enfants, mon partenaire, commence à raconter que les conflits que nous avons, ça date il y a 2 ans. Parce que moi, j'ai fait connaissance avec un certain gourou qui est sur Internet. C'est un sorcier, c'est un démoniaque. Il envoûte les gens. Et c'est que depuis là que moi, j'ai pris la décision de sortir de la chambre, que je ne dors plus ensemble avec lui dans la chambre. Et ça fait que il a commencé à lui raconter que non, oui, elle envoie même tout son salaire là-bas, alors que c'est que ma dîme, mes bien-aimés, c'est que ma dîme que j'envoie. Et je voulais accentuer sur ce point-là par rapport à la dîme, c'est que je lui ai dit que non, mais attends, la parole de Dieu nous dit, ce que ta main droite fait, que la main gauche ne le sache pas. Les offrandes et les dîmes, c'est une base dans la vie chrétienne. Même bien avant que je connaisse, que j'apprenne même le message de la sainteté, c'était tout un problème pour moi de donner ma dîme, que ce soit à l'église, que ce soit à mon ancienne église en Allemagne ou bien à l'église qu'on fréquentait ensemble en Suisse. Ça a toujours été un problème de son côté. Et ça fait que ça a déstabilisé aussi ma foi. Je me posais des questions, je me disais, mais c'est pas possible. Comment toi, serviteur de Dieu, tu es reconnu évangéliste à l'église, tu ne payes pas ta dîme? Et puis tu la payes simplement quand tu veux, quand tu te sens bon, bien tu trouves qu'ok, il y a assez d'argent, je paye ma dîme. Alors que pour moi, c'était des bases de la vie chrétienne. Et ça fait que même dans l'église qu'on fréquentait avant, quand je donnais ma dîme, je commençais même plus à lui dire. C'est-à-dire que je prenais genre mon argent de poche et c'est comme ça que je donnais la dîme ou bien mes offrandes. Et c'est ce même rythme que j'ai continué. Ça fait que depuis 2016, là, quand je me suis abstenue, j'ai commencé à envoyer ma dîme à l'apôtre Gabriel, selon la conviction du Seigneur que j'avais reçue dans mon cœur. Et c'est comme ça que lui, il raconte à l'assistance sociale que j'envoie tout mon salaire là-bas. C'est pour ça qu'il ne voit pas l'argent à la maison. Il commence à lui raconter que non, de toute façon, je suis partie là-bas, que je suis devenue bizarre, que avant même que je parte là-bas, moi, je n'achète plus de crèmes au magasin, je n'utilise plus des choses artificielles. Je commence à faire toutes mes crèmes toute seule à la maison parce que je ne veux plus acheter les choses qui sont au magasin. C'est démoniaque, que je ne permets même pas à mes enfants d'aller jouer au foot parce qu'il y a des démons partout. Je vois les démons partout. C'est comme ça qu'il était en train de raconter à l'assistance sociale. Jusqu'en arriver à la sœur Claire Andoun. Il prend son portable, il commence d'abord à montrer à l'assistance. Regardez cette femme-là, je peux vous montrer un témoignage vivant. Cette sœur, il parlait de la sœur Claire Andoun, que cette sœur, regardez comment elle était avant de connaître cet homme. Il a montré la photo avant qu'elle connaisse le Père des Nations, qu'elle était bien parée, maquillée, et après, elle était maintenant dans les habits de sainteté. Il lui montre la photo, il lui dit, regarde, cette femme est tombée dans le même piège. Et maintenant, elle est dans le tombeau. Regardez sa finalité. Elle est morte parce qu'elle a écouté cet homme. Et il lui montre maintenant la photo, notre photo ensemble, que regardez comment ma femme elle était, regarde comment elle est devenue à cause de cet homme. Et c'est comme ça qu'il raconte partout, que depuis 2 ans, à cause de l'apôtre Gabriel, regardez comment elle est devenue à cause de ce monsieur-là. Il veut faire la même chose qu'il a fait à cette femme Claire Andoun. Mais bien aimés, ceux qui connaissent la sœur Claire Andoun, elle a commencé le message de sainteté avant même que nous tous connaissions l'apôtre Gabriel. Elle nous enseignait que les mèches, les pantalons, les bijoux emmènent en enfer. Et vous qui connaissez cette histoire de la sœur Claire Andoun par rapport à son mariage, nous tous, nous avons entendu le message que le Seigneur avait donné à l'apôtre Gabriel, que Claire Andoun, elle est la côte du prophète David au war. Et Claire Andoun elle-même avait confirmé ça parce qu'elle a dit qu'elle avait prié, que le Seigneur lui-même aussi lui avait confirmé ça. Mais à notre grande surprise, à nous tous qui connaissons cette histoire, on a vu que la sœur est partie marier un homme au Nigeria qui n'a rien à voir avec les révélations que le Seigneur a montrées à son serviteur, l'apôtre Gabriel, et à elle-même. Elle a fait son propre choix en désobéissant à la volonté du Seigneur. Et c'est comme ça que lui, ne connaissant pas l'histoire, en entendant simplement parlant, on a dit, on a raconté, il va montrer les photos de la sœur à cette assistance sociale sans même pour autant connaître la vérité. Comme lui, il connaît tout. Comme lui, il sait tout. Il va confirmer là-bas que non, c'est l'apôtre Gabriel qui a dit à la sœur Claire Andoun d'aller marier Salomon là-bas au Nigeria. Nous tous, on connaît l'histoire, mes bien-aimés. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment l'apôtre Gabriel qui a dit à la sœur Claire Andoun d'aller marier Salomon au Nigeria? Nous savons que c'est faux. Nous connaissons que la prophétie était sortie, la révélation était sortie pour le prophète David au war. Ça n'a rien à voir avec le Salomon là-bas au Nigeria. Mais lui, il va démontrer, comme il connaît tout, qu'il va démontrer que non, c'est à cause de l'apôtre Gabriel qu'elle est partie marier Salomon au Nigeria et qu'elle est morte. Mais bien aimés, vous-même regardez. Je suis revenue, lui qui a confirmé
à l'apôtre Gabriel. Oh, que le Seigneur te bénisse. Oh, ils ont commencé à s'échanger. Moi, j'ai 3 enfants. Lui, il lui a dit que non, moi, j'ai 4 enfants avec une fille. En retour de mon voyage, jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas appelé même pour le remercier. Tout ça pour démontrer ce qu'il a au profond de son cœur. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien de faire semblant. Regardez vous-même. Maintenant, là-bas, il va montrer que non, c'est à cause de ça que ma femme, elle a changé. L'assistante sociale me regarde, me dit, madame, alors vous, dites-moi alors, c'est quoi au juste le conflit? Moi, je dis à l'assistante, monsieur, ça n'est pas vrai que ça fait 2 ans. Ça fait dès le début de notre foyer. Et on est mariés depuis le 2010 qu'on est mariés. Et c'est depuis là qu'on a des problèmes dans notre foyer. Comme je vous ai raconté au début avec la prophétesse et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai aussi expliqué à l'assistance sociale. Je lui ai dit point par point que regardez, c'était comme ça, c'était comme ça. Tout ce que je dis à mon mari, il ne prête pas attention. Il veut seulement faire selon lui. Même dans l'église, servir Dieu, il veut faire selon lui. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on peut vivre, mes bien-aimés. Et c'est comme ça que l'assistance sociale aussi a compris. Oui, effectivement, on ne peut pas vivre comme ça. Il a vu que oui, beaucoup de choses que je disais, c'était la réalité. Et que beaucoup de choses que le père de mes enfants a dit, que c'était du mensonge. Il a constaté cela devant lui, dans sa présence. Et c'est comme ça que ça m'a donné le courage, disons, le courage de prendre cette décision et de dire que non. Si on continue comme ça, là, c'est pour ma mort. Toi, tu vas démontrer, il est parti démontrer un mensonge sur la tête de l'apôtre Gabriel. Alors que nous tous, le monde entier, on connaît l'histoire de la sœur Clore Andoun. Ceux-là qui lui ont entêté ça dans la tête, ils ont entendu, ils les ont dit. Mais nous, qui connaissons la sœur et qui connaissons son histoire, on connaît la vérité. Et c'est effrayant. Ça m'a tellement effrayée. Imaginez-vous qu'il est parti raconter là-bas que moi, le Père de Nation m'a donné des crèmes de vaudou. C'est avec ça que je suis en train de mettre, que quand je prie, c'est comme ça qu'on m'envoûte. Mais 2 jours après, il m'a rendu mes crèmes parce que je lui ai dit que non, mais tu sais bien que moi, je fais mes crèmes. Comment tu peux aller raconter, tu es parti raconter là-bas, mais maintenant, tu es venu me rendre mes crèmes parce que tu as vu que c'est mes crèmes que j'ai fait toute seule. Je suis partie racheter encore les autres pots, les mêmes pots que j'avais mis mes crèmes pour lui montrer que les crèmes ne sont pas venues de l'Afrique. Et c'est comme ça que 2 jours après, il m'a rendu mes crèmes. Mais là-bas, il a parti raconter les mensonges que non, c'est le vaudou qu'on m'a donné. Mais bien aimé, c'est vraiment, je ne sais pas si c'était la côte de laquelle je suis sortie. Détruire la réputation d'une femme comme ça, la mère de tes enfants. Tu parles mal. Tu lui souhaites même la mort. Tu dis des méchancetés. Tu dis du n'importe quoi. Maintenant, je suis rentrée du voyage. Tu me dis qu'on va prier ensemble. Moi, je te demande, on va prier ensemble sur quelle base? Tu as détruit ma réputation. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, mais je serais même déjà morte. Maintenant, sur quelle base on va prier ensemble? Tu me dis sur les bases des enfants. Mais non, on ne peut pas prier sur les bases des enfants parce que jusqu'à tout ce temps-là, je t'ai toujours demandé la prière, tu as refusé. Ce n'est pas maintenant, après tout ce qu'on a vécu, qu'on va commencer à prier ensemble. Tant que je vois déjà que le chemin, là, ça va me mener à la mort. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de tout quitter. Nous vivions en Allemagne, à Jestetten. On a construit une maison depuis 2015 qu'on a quitté la Suisse pour l'Allemagne. On a construit une nouvelle maison en Allemagne. J'ai pris la décision, mes bien-aimés, de tout quitter. Parce que toutes ces choses-là, ce sont vanités. En venant suivre le séminaire, je me suis rendu compte, comme je vous ai raconté tout à l'heure, que ma place, en fin de compte, c'est ici. Pour réellement vivre dans la volonté de Dieu, c'est ici. Et c'est par rapport à toutes ces situations que j'ai pris la décision. J'ai dit non, ni la maison, ni les policiers, ni l'assistance sociale, ni le père de mes enfants, ni ma famille, ni nos pasteurs en Occident ont pu nous aider jusqu'à présent. Comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, quand nous lisons à partir du verset 37, je lis la parole au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes bien-aimés, ça m'a poussé à me révolter dans la foi et à prendre cette décision de tout quitter. Regardez vous-même, mes bien-aimés, la vie que nous menons en Occident, la vie que nous menons en Europe. Nous faisons que tourner en rond. Tournons en rond, tournons en rond, tournons en rond, en désobéissant au Seigneur. Là-bas, mon partenaire raconte à tout le monde
que oui, c'est à cause de lui, elle envoie tout le salaire là-bas, mais bien aimé. Nous, on est convaincus d'envoyer notre dîme aux serviteurs de Dieu. Si c'était réellement que c'est un escroc, si c'était réellement que c'est un malfaiteur, si réellement c'était un vaudouman, comme il raconte partout, comme beaucoup de gens même sont en train de raconter des mensonges sur lui. Mais pourquoi plusieurs familles quittent leur pays pour venir s'installer ici, Mais si c'était le cas, il n'allait même pas le permettre. Il allait dire que non, restez là-bas, comme ça vous allez bien m'envoyer mes dîmes. Mais les familles quittent de partout, de la France, de l'Amérique, du Canada, de l'Allemagne, de partout pour venir s'installer ici et réellement vivre selon la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Ni sans travailler, sans avoir aucun revenu. Mais par la grâce de Dieu, il ne manque pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Si réellement c'était le cas, mais il allait leur dire, comme moi aussi, reste là-bas. Vraiment, regardez toutes ces personnes, toutes ces familles qui ont quitté l'Amérique, la France, l'Allemagne pour venir s'installer ici. Si c'était vraiment un malfaiteur, un escroc, mais il n'allait pas leur permettre de quitter leur pays. Mais il fallait qu'ils restent dans leur pays pour chaque mois envoyer leurs dîmes et leurs offrandes. Si c'était réellement le cas, je peux vous donner l'exemple du séminaire qui s'est passé pendant 5 semaines, mes bien-aimés. La première semaine des pasteurs, la deuxième semaine des mariés, la troisième semaine des jeunes, quatrième semaine des enfants et la cinquième semaine pour les veuves. Toute cette foule qui sont venus, il les a tous nourris, sans les trajets, le logement, la nourriture de toutes ces personnes. D'où est venue cette somme? Où il a pris le prêt pour loger et pour nourrir toutes ces personnes? Si réellement c'était un malfaiteur. Mais en fin de compte, à bout d'un moment, il allait commencer quand même à récolter les fonds. Il n'y a aucune récolte de fonds qui a été fait pendant tout ce temps. Il n'y a on ne sait pas quelle cotisation il a pu faire, mais par la grâce de Dieu, toutes ces personnes ont été logées, nourries pendant ces 5 semaines. Combien de bœufs ont été tués pour nourrir toutes ces personnes-là, mes bien-aimés? Posez-vous un peu la question, essayez un peu de réfléchir. Si réellement c'était un malfaiteur, mais les gens, il y aurait eu peut-être des cadavres ici, il y aurait eu des sacrifices, des morts, mais les gens sont venus tous en bonne santé, ils sont tous aussi rentrés dans leur pays en bonne santé, sans des accidents, sans cadavres, sans sacrifices. Ça veut dire qu'on doit se remettre en cause et réellement chercher la volonté de Dieu. Parce que quelque part, on doit réfléchir. Je voulais épingler une confirmation que le Seigneur m'a montrée pendant ce séminaire. Ça fait quelque temps que le Seigneur a montré à son apôtre, à son oint, par rapport au projet qu'il a dans ce pays qui est le Togo. Moi, arrivé dans ce pays, je me suis dit, ok, toutes les choses que j'ai entendues, toutes les révélations que le Seigneur a montrées à son serviteur, qui va changer ce pays en Israël spirituel. Je suis venue constater que le pays est réellement, vraiment dans des conditions. Oui, et c'est comme ça que pendant le séminaire, le Seigneur m'a fait grâce. Tellement que je me posais tant de questions, avec toutes les révélations qui sont sorties, que le Seigneur a le projet de changer le Togo en Israël spirituel. Je me disais, avec toutes les révélations aussi que j'ai entendues des frères et sœurs qui ont confirmé le projet que le Seigneur a pour ce pays. En arrivant ici, pendant le séminaire, j'ai constaté que vraiment, je me disais, dans ce pays-là, vraiment, comment le Seigneur peut changer ce pays, à en faire devenir le plus beau pays du monde, quelque chose qui n'a jamais existé sur la terre. Une cité d'or dans ce pays-là. Et je me disais et moi-même au fond de mon cœur, je me suis dit que même le Congo est mieux, un peu plus développé que le Togo. Je me suis dit, ici, là, j'ai dit ça dans mon cœur, je n'ai même pas dit ça à mon conducteur qui m'avait conduit, je l'ai dit dans mon cœur. Je me disais, est-ce que vraiment le Seigneur changera ça? De quelle manière? Je ne doutais pas, mais je me posais des questions de quelle manière le Seigneur allait le faire. Et c'est comme ça qu'après quelques temps passés ici, j'ai fait le prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, montre-moi comment ça peut arriver. Et c'est comme ça que la nuit du 3e jour, j'ai rêvé qu'un gros tapis roulant est descendu. J'étais ici, quelque part ici au Togo, un gros tapis roulant est descendu du ciel et a commencé à se dérouler par terre comme ça. Et il y a des jolies maisons qui s'étalaient l'une après l'autre, vraiment inexprimable, inexplicable, tellement jolies. Et c'était d'une rapidité extrême, je ne peux même pas l'expliquer.
rapide le tapis s'est déroulé, rapide les maisons qui étaient étalées dans le tapis là. Et à ma grande surprise, directement, la ville était envahie maintenant des gendarmes, des policiers qui étaient rentrés avec des grands bus blancs, des doubles bus blancs. Et je voyais ces gendarmes qui étaient habillés en bleu marin. Hein, bien propre, je ne peux même pas vous expliquer, c'était tellement beau, mais ils avaient quelque chose dans leurs mains et ce n'était pas des pistolets, mais c'était quelque chose comme un scanner. Et ils commençaient maintenant à scanner les gens. Ça veut dire qu'ils passaient partout, ils voient une personne, ils le scannent. Et c'était que si tu avais la marque du Seigneur, tu n'es pas, on te fait rien. Mais dès que tu n'as pas la marque du Seigneur, tu deviens une statue. Et c'est comme ça qu'à ma grande surprise, je commençais à les suivre. Ils scannent les gens, je suis en train de regarder comment ils sont en train de scanner. Mais c'était d'une vitesse extrême. Et tous ceux-là qui n'avaient pas la marque du Seigneur étaient devenus des statues qu'on prenait après pour faire sortir de cette jolie ville que j'ai vue. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, waouh, Seigneur, merci. Avec tous les témoignages que j'ai entendus là, tu m'as montré, je me posais des questions, comment ça allait arriver. Et j'ai vu que ça sera merveilleux. Ça va descendre du ciel, en fait. C'était merveille. Tu vas faire descendre ça du ciel. Parce que je me posais comment on va commencer à construire. Ils vont faire comment alors que c'est toi le Tout-Puissant. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce qui m'a accordé aussi de voir ça réellement seul. Moi-même, pas seulement à entendre de gauche à droite des frères et sœurs, mais moi-même aussi, j'ai pu voir ça, comment le Seigneur va le faire. Et par là, je voulais vraiment vous encourager, mes bien-aimés. En se posant des questions, nous qui vivons à l'Occident, qu'on a ci, on a ça qui nous retient là-bas. Mais on oublie que la volonté de Dieu doit dépasser toute chose. On doit d'abord obéir avant de se sacrifier. C'est l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice, mes bien-aimés. Si tu es convaincu dans ton cœur et que tu sais que c'est la vérité, obéis à ton Créateur. N'attends pas le temps, parce qu'un jour, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut se décider. Tu n'as pas le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est maintenant ou jamais. Tu dois prendre la décision pour le salut de ton âme. Et c'est comme ça que nous sommes tous appelés à prendre une décision. Oui, mes bien-aimés, je voulais préciser que quand le tapis roulant est descendu du ciel et que les maisons, les immeubles, les jolies maisons s'étalaient et que les gendarmes, comme j'ai dit, les policiers, là, ce n'étaient pas les policiers qu'on voit dans ce monde, c'était les anges de Dieu. Ils étaient tellement beaux, habillés en bleu marin. Et puis, la chose que nous devons comprendre, c'est que les enfants de Dieu, comme j'ai vu dans le rêve, ceux-là qui avaient la marque de Jésus, ils étaient déjà là. C'est une chose c'est un point très important. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà sur le territoire. Et c'est ça que vous devez faire attention. Ils étaient déjà sur le territoire. Et les gendarmes et les policiers ont commencé maintenant à scanner. Tous ceux-là qui n'avaient pas la marque du Seigneur Jésus étaient devenus statues pour après les faire sortir. Vous qui ne croyez pas, mes bien-aimés, vous qui ne certifiez pas que la parole de Dieu, que ce que le Seigneur est en train de révéler est vérité, vous allez aussi faire votre expérience en devenant une statue pour être à la fin jeté dehors, mes bien-aimés. Je ne vous recommanderai pas cela. Comme la Bible nous dit dans Jean 3, 33, si vous lisez jusqu'au verset 37, là, le Seigneur dit que celui qui croit certifie que la parole de Dieu est vraie. Mes bien-aimés, nous devons croire à la volonté de Dieu. Prions et cherchons réellement la volonté du Seigneur. Et ça fait que moi-même, en prenant la décision, je suis arrivée ici et je suis venue avec mes enfants. J'ai écrit au père de mes enfants, je lui ai informé que je suis ici pour faire la volonté de Dieu. Et la première nuit arrivée ici, regardez juste comment le Seigneur m'a confirmé sa volonté. C'est que j'étais ensemble avec ma famille, nous étions en train de regarder la télé. Et pendant que nous regardions la télé, tout d'un coup, il y a une annonce qui sort. Regardez le nouveau roi qui est établi maintenant au Togo, le roi David, on va vous le présenter. Et tout d'un coup, je vois un monsieur qui est en train de descendre en militaire et je reconnais que c'est l'apôtre Gabriel. Il était en trahi. Je dis, oh! Et je regarde ma famille, je dis, vous regardez, vous voyez, je vous avais dit non, que c'est lui, je vous avais dit, vous ne voulez pas me croire. Et c'est comme ça que mon partenaire me répond que non, toi aussi, avec tous les gris-gris et tous les fétiches qu'il a pris là, c'est clair qu'il va devenir comme ça. Je dis que non, ça c'est la volonté de Dieu, j'ai plié mes affaires, je suis sortie vite pour arriver là où maintenant le serviteur de Dieu était, lui qui était maintenant présenté comme le chef d'État. Le roi David. Je dis, je les ai abandonnés, j'ai pris mes affaires et je suis sortie en courant.
Je bénis le Seigneur de m'avoir fait cette grâce. Parce que pour moi, ça me confirme simplement que je suis dans sa volonté. La parole de Dieu dit qu'il rend témoignage de ceux qu'il a vus et entendus, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Mes bien-aimés, c'est pas qu'un témoignage, c'est plusieurs témoignages du même thème, de la même chose, du même projet que le Seigneur veut faire dans ce pays par rapport à l'Israël spirituel. C'est par là que je voulais vous fortifier, vous encourager par rapport à la décision que j'ai prise. Arrivé ici, le Seigneur m'a confirmé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure que j'ai vu, on était ensemble en famille en regardant la télé et j'ai vu comment on annonçait qu'au Togo, il y a un nouveau roi qui s'appelle David qui sera présenté. Tout d'un coup, je voyais comment l'apôtre Gabriel qui était trahi, qui était devenu général, chef d'État, en train de descendre les escaliers. Et c'est comme ça que l'ennemi ne peut jamais accepter la victoire. Même devant le Seigneur, même le diable devant le trône du Seigneur. Il n'accepte pas. Regardez la réponse que j'ai reçue dans le rêve de mon partenaire. Avec tous les fétiches et les gris-gris qu'il a pris, c'est tout à fait normal qu'il en arrive à ce niveau. Alors que ce n'est pas ça, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Et dans le rêve, j'ai regardé ma foi, j'ai pris mes affaires et je suis sortie en courant pour arriver à la place où le serviteur de Dieu était. Mais bien aimé, la décision, elle est personnelle. Le salut, il est personnel. Ce n'est pas dans 2 jours. La parole dit que si tu entends sa voix aujourd'hui même, tu ouvres ton cœur, que le Seigneur entre et qu'il puisse soupirer avec toi. Comme je vous ai expliqué mon histoire, moi, c'est ma propre décision. Il n'y a personne qui m'a poussé à le faire. J'ai voulu arriver sur le terrain pour vivre la vie de sainteté que je n'arrive pas à vivre à l'Occident et que je ne peux même pas vivre à l'Occident. Voilà pourquoi je suis ici, pour que je puisse sauver mon âme, pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Ça n'a rien à voir avec le manger, ça n'a rien à voir avec les vêtements, ça n'a rien à voir avec je ne sais pas quoi, fuir les histoires, les problèmes, les dettes, non. C'est pour le salut de mon âme que j'ai pris cette décision-là. Et je ne veux pas rater l'enlèvement, je ne veux pas rater le ciel à cause des choses de ce monde qui sont que vanité, mes bien-aimés. Prenez la décision, cherchez la face du Seigneur, que la volonté de Dieu soit votre occupation. Comme la parole nous dit que cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est la décision que j'ai prise et me voici devant vous pour faire ça. Oui, mes bien-aimés, regardez comment l'ennemi ne peut jamais donner la gloire au Seigneur. Il est toujours là pour mentir et pour mentir. Après toutes ces choses que j'ai vues, le père de mes enfants me disait encore dans le rêve que non, c'est avec tous les gris-gris et les fétiches qu'il a pris. Alors que nous, tous, on sait que c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. Regardez vous-même, mes bien-aimés. Après l'enlèvement, là, le diable va régner 7 ans. Et après ces 7 ans-là, il y a un ange de Dieu, un seul ange, qui viendra le prendre pour l'enchaîner, pour le jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Mais après ces 1000 ans, quand il sera déchaîné, c'est là qu'ils vont venir encore pour mentir et séduire les nations Gog et Magog. Et vous-même, vous voyez, mes bien-aimés, que l'ennemi est toujours là pour séduire, pour mentir. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme parce que ce monde n'est que séduction. De gauche à droite, partout nous tournons, il n'y a que la séduction. Mais si on tient ferme, on tient bon dans la persévérance et dans la foi que nous avons, Seigneur Jésus, nous pouvons vivre une vie de sainteté pour sauver nos âmes et aller au ciel. Je disais tout à l'heure que moi-même, quand je suis arrivée dans ce pays du Togo, j'ai vu que le pays n'était pas si développé que mon propre pays, le Congo. Et je me suis dit dans moi-même que ça serait peut-être mieux même dans un pays comme le Congo. Mais tout ça là, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que c'est le pays ici, là, le Togo, qu'il a choisi pour démontrer sa gloire. C'est ce petit pays-là que tout le monde ignore ou bien tout le monde diminue ou bien met de côté, ne prend pas en considération. Mais c'est ce pays-là que le Seigneur a choisi pour glorifier son nom. Voilà pourquoi je voulais vous fortifier et vous encourager, mes bien-aimés, de
de réellement prendre la décision. Vous tous qui ne croyez pas là, à la volonté de Dieu, au projet et au plan de Dieu. J'ai vu dans ce rêve comment ceux-là qui n'avaient pas la foi, qui n'avaient pas la marque du Seigneur, sont devenus des statues. Mais bien aimés, vous qui doutez, vous qui croyez, qui ne croyez pas, pliez vos genoux à terre. Parce que c'est mieux de prier maintenant que d'un jour de devenir statue et qu'on vous jette, qu'on vous mette à l'écart. C'est mieux de maintenant prier et chercher réellement la volonté de Dieu, de connaître réellement la vérité, au lieu de mentir, au lieu de dire du n'importe quoi, au lieu de mettre l'orgueil et que vous connaissez tout, c'est mieux de vous confier en l'Éternel et de prier. Bien aimé, ne ratons pas l'enlèvement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que même dans mon rêve, quand j'ai vu que le roi David était en train d'être établi et être présenté, regardez comment l'ennemi a encore voulu me séduire à travers mon partenaire dans le rêve qui me disait que non, regarde avec tous les gris-gris et les fétiches qu'il a pris, c'est tout à fait normal qu'il en arrive à ce point-là. Alors que c'était pas la gloire ne peut pas être donnée à Satan, car ces choses-là, c'est le Seigneur qui les avait révélées et qui les a accomplies. La gloire revient au Seigneur Jésus-Christ, les bien-aimés. Et c'est comme ça aussi que quand toute chose sera établie, que Israël spirituel sera descendu du ciel, c'est de la même manière que le diable essaiera aussi de séduire beaucoup d'entre nous, comme je l'ai vu dans mon rêve, et qu'il est passé par le père de mes enfants. Et c'est de la même manière qu'il essaiera aussi de vous séduire par vos proches. Alors faites attention. Il essaiera de vous dire que non, c'est l'antichrist, regardez comment il est le général. Non, c'est le général du diable. Non, mes bien-aimés, faites attention. Car ces choses, le Seigneur nous les a révélées bien avant. Bien avant. Alors faites attention. Ne croyez pas aux mensonges de séduction pour devenir après des statues. Prenons l'exemple des enfants d'Israël en Égypte, comment le Seigneur les a délivrés, mes bien-aimés. Regardez comment tout le chemin que le Seigneur leur a fait passer, ça a pris du temps. Le Seigneur leur a dit qu'il leur a promis qu'ils vont arriver dans une terre. Et c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est de la même manière que nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur nous a promis qu'il veut faire quelque chose de grand, du jamais vu. Une cité d'or qui descendra du ciel. Mais il y aura aussi beaucoup qui ne vont pas croire, qui seront séduits par l'ennemi, parce que l'ennemi est toujours là, qui rôde juste pour séduire et pour faire tomber, pour que les âmes soient perdues. Regardez les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer. Le Seigneur a fait tant de miracles devant eux. Le Seigneur, en appelant Moïse dans la montagne pour avoir les 10 commandements, regardez comment ils se sont détournés du Seigneur en faisant leur veau d'or et en commençant à adorer ce veau d'or. Mais bien aimés, après avoir vu tout ce que le Seigneur a fait, faisons attention. Le diable est trop malin. Ne perdez pas vos âmes. Et bien aimé, Moïse, quand il est descendu de la montagne, en s'énervant, il avait cassé les 10 commandements. Et vous avez vu comment il a mis la séparation. Tous ceux-là qui donnaient gloire au veau d'or et tous ceux-là qui ont voulu donner gloire à Dieu par rapport à leur délivrance de l'Égypte. Nous avons vu le résultat que la terre les a engloutis. Et ce sera de même, mes bien-aimés, pour la cité de Jérusalem, de l'Israël spirituel qui va arriver. Mais non pas que la terre va les engloutir, mais ils vont devenir des statues. Je les ai vus, j'ai vu ça. J'ai vu que ceux-là qui n'avaient pas cru, qui n'avaient pas la marque du Seigneur Jésus, étaient devenus des statues, mes bien-aimés. Je ne souhaite ça à personne. Vraiment, voilà pourquoi je vous prie, mettez-vous à genoux, cherchez la volonté de Dieu, cherchez réellement la volonté de Dieu, la vérité, pour que vous ne deveniez pas des statues et que vous ratez cette merveilleuse gloire que le Seigneur permet à ses enfants. Oui, je suis congolaise, mais je crois à cette révélation qui va se réaliser dans ce pays qui est le Togo. Mes bien-aimés, je vous souhaite de même de rentrer réellement dans la profondeur et de vous confier en l'Éternel, que lui peut vous révéler des grandes choses cachées, que ni œil ni oreille n'ont entendu, mais que lui seul peut vous montrer. Voilà pourquoi soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste dans ce chemin qui n'est pas facile du tout, mais que vous puissiez réellement comprendre la volonté de Dieu. Oui, et par la suite, je voulais aussi vous confirmer par rapport à toutes les révélations que le Seigneur a montrées à son serviteur. Moi-même, c'était, je crois, 1 an après avoir connu l'apôtre Gabriel, j'avais rêvé, j'avais vu dans le songe, parce que je me posais aussi des questions, je me disais, oui, réellement, je crois à son message, je crois à ses témoignages, et je me posais aussi des questions, que le Seigneur a choisi une personne qui va regrouper tous ses enfants dans le monde entier. L'ennemi ne pourra jamais faire cela pour sauver les âmes. Ça, je me suis dit non.
Mais le Seigneur a fait grâce. Il m'a montré une chose qui m'a dépassée. J'ai vu une fois dans un songe comment le serviteur de Dieu, l'apôtre Gabriel, Doufflé Coco, était en train de juger au fait le monde. Il était en train de juger les êtres humains. C'était une place, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on était quelque part très haut. Et moi, j'étais en train d'observer. Il était assis et j'ai observé au fait comment un à un les gens venaient. Et puis, les gens étaient en train de trembler comme ça, ils tremblaient. Il y a un monsieur que j'ai observé, il est venu et l'apôtre lui disait, mais pourquoi toi tu as fait ça? Pourquoi toi tu as fait ça? Et le gars tremblait comme ça, il ne savait même pas quoi dire. Et c'est comme ça qu'il disait, allez, va là-bas. Et c'est comme ça qu'il tombait. Et c'était horrible à voir. C'était vraiment, ça faisait peur, ça faisait trembler. Et je voulais juste vous confirmer aussi, vous encourager aussi par la suite que vraiment le Seigneur, il fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Oui, par la suite, j'étais en train de vous confirmer que moi, je me suis accrochée à cette grâce-là. Oui, ce n'est pas pour vous dire que l'apôtre Gabriel Doufflé Coco est Dieu par rapport à ce que je viens de vous raconter, mais moi, le Seigneur m'a accordé cette grâce de voir comment il est en train de juger les êtres humains, les hommes, et comment les hommes étaient en train de trembler devant lui. Et je voulais juste par là vous lire aussi dans 1 Corinthiens 6, au verset 2 jusqu'à 3, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ?» Et c'est par là que ça m'a confirmé aussi la révélation que le Seigneur lui avait montrée à lui-même, qui disait aussi dans ses témoignages que le Seigneur lui a fait la promesse qu'il jugera le monde avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, vraiment, accrochons-nous à cette grâce. C'est une merveilleuse grâce que le Seigneur nous a faite, à nous, ses enfants. Accrochons-nous à cette grâce. Ne perdons pas nos âmes à cause des choses de cette vie, à cause des choses qui sont passagères, à cause des choses qui sont vanités. Mais réellement, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice pour sauver nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit dans Jean 8, au verset 17, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. » Et bien aimé, là je vous ai cité plus de 2 témoignages et vraiment je voulais vous confirmer que ces choses sont réelles, que c'est la vérité, qu'elle va s'accomplir et que vous allez le voir. Soyez bénis, accrochez-vous au Seigneur, cherchez sa volonté et sa face. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore.
Jésus, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur.